Je m'appelle Eita Ameno. Je suis en première année de lycée. Je suis un joueur solitaire et introverti et je joue toujours pendant les pauses à l'école. J'ai gagné. Encore? T'es trop fort, Sakurano! Karen Sakurano a commencé à s'intéresser aux jeux ces derniers temps. Depuis que Sakurano a dit ouvertement qu'elle aimait les jeux, les hommes l'ont prise d'assaut pour essayer de jouer avec elle. Tu ne peux pas me battre comme ça. Ah, je pensais t'avoir eu cette fois-ci. Je peux jouer avec toi la prochaine fois? Oui, bien sûr. Je jouerai autant de fois que tu le souhaites. On dirait qu'il s'amuse. Même si nous sommes des gamers, elle a des gens avec qui jouer, contrairement à moi. Beaucoup de gens veulent jouer avec elle. Elle manquera donc jamais d'adversaire. Je n'étais pas assez courageux pour aller dans cette foule parce que je suis super timide et que je ne suis pas doué pour parler aux gens. Alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi après le ménage, Sakurano est venu me parler. Hé, Amano, tu veux jouer avec moi? Sakurano? Tu m'as attendu pour m'inviter? D'autres personnes viennent me parler pendant les pauses, alors j'ai pensé que c'était une bonne occasion. Tout le monde est si faible, et je veux des adversaires plus forts. T'es un gamer, n'est-ce pas? Je vais t'apprendre à jouer à ce jeu. D'accord. À quoi on joue? Ça, bien sûr. Je l'avais déjà entendu parler de jeu auparavant. J'avais donc une idée de ce à quoi nous jouions. Mais celui qu'elle a choisi est un jeu auquel je suis plutôt doué. Ah, j'ai celui-là. Oh, c'est bien. Je pensais que tu deviendrais bon si je t'entraînais un peu, mais si c'est le cas, je pense que je vais pouvoir m'amuser dès le premier match. C'est parti! J'étais très excité par mon premier match avec une personne réelle, mais le match n'a pas duré très longtemps. Merci, c'était amusant. J'étais excité, j'ai joué toutes mes forces et je l'ai battue à plat de couture. Elle semblait gagner contre ses adversaires du jour, alors j'ai pensé qu'elle était peut-être forte, mais je l'ai battue sans me faire toucher une seule fois. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu es incroyablement bon! C'est vrai? Je pense que c'était dans la moyenne. Ce n'est pas du tout la moyenne. Ou tu veux dire que je suis bien en dessous de la moyenne? Eh bien non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Encore une fois! Je sais qu'elle ne pourra pas gagner contre moi. Nous ne pourrons pas avoir un vrai combat à moins que je n'y aille doucement avec elle. Mais c'est plus difficile d'y aller doucement maintenant que j'ai utilisé toutes mes forces lors de la première partie. Amano, ne t'avise pas d'y aller doucement avec moi. C'était une vraie joueuse. C'est un déshonneur que d'y aller doucement avec une personne qui aime les jeux. Il n'y a pas d'honneur si vous ne faites pas de votre mieux pour battre votre adversaire. Sakurano, on peut finir maintenant? 1 heure s'est écoulée depuis que nous avons commencé à jouer. Je n'y suis pas allé doucement comme elle me l'avait demandé et j'ai continué à gagner chaque partie. Non, je te battrai à la prochaine partie. Tu vas t'enfuir? Mais il fait nuit. Pourquoi ne pas jouer une autre fois? J'étais assez fatigué de cette séance intense. Sa défense n'était pas très bonne, donc mes attaques la touchaient facilement. Elle semble être du genre à vouloir attaquer en premier, et ses mouvements étaient donc trop évidents et faciles à lire. Si elle continue à jouer comme ça, elle ne gagnera pas. Peu importe le nombre de fois où nous jouerons. D'accord. Nous continuerons une autre fois. Ah, elle a finalement cédé. Si je n'avais pas été à fond lors du premier match, les choses auraient pu être un peu plus faciles. Je n'aurais pas dû m'attendre à ce qu'elle soit aussi peu douée. J'ai supposé qu'elle était du même niveau que moi alors que je ne l'avais jamais vue jouer. Je voulais juste m'amuser à jouer avec quelqu'un. Je ne veux pas jouer à un jeu de manière unilatérale. Je voulais avoir des amis avec qui jouer, mais je pense que je ne jouerai plus à ce jeu. Amano, je te défie en duel. Je vais te montrer à quel point j'ai progressé. Elle m'a défié à nouveau après l'école. Il semblait qu'elle battait facilement tout le monde pendant la pause, mais je n'arrivais pas à croire qu'elle s'était autant améliorée en une seule journée. Désolé, je suis occupé aujourd'hui. Quand seras-tu libre? Je ne sais pas. J'ai juste menti pour pouvoir éviter le jeu sans réfléchir davantage. Tu n'es pas du tout occupé, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu ça? Tu ne veux pas jouer avec moi parce que je suis faible et que c'est ennuyeux? Non, pas du tout. Ce n'est pas ennuyeux, je me suis juste senti désolé parce que ça ressemblait plus à une exécution qu'à un jeu. Allons-y! Sakurano m'a pris la main et a commencé à marcher. Attends, où allons-nous? Chez toi, bien sûr. Pourquoi? Nous n'avons pas à nous soucier de l'heure si nous sommes chez toi. Mais combien de temps veux-tu jouer? Jusqu'à ce que je gagne, bien sûr. Alors nous jouerons pour toujours? Tu n'as qu'à attendre. Je te battrai sans aucun doute aujourd'hui. Mes paroles ont rendu Sakurano encore plus enthousiaste à l'idée de gagner. J'ai cédé et elle a fini par venir chez moi. Allons-y, tout de suite. D'accord, d'accord. Je préparais et juste au moment où je pensais y aller doucement... Ne pense même pas à y aller doucement avec moi. Ok. Elle ne serait pas satisfaite si je ne faisais pas de mon mieux. J'ai joué comme d'habitude et je l'ai facilement battue à nouveau. Ce n'était qu'un échauffement.
Nous n'avons même pas encore commencé le vrai match. Un autre match! Je vais gagner cette fois. J'espère. J'ai gagné, évidemment. Je n'ai toujours pas atteint mon potentiel. Oh. Je comprends qu'elle soit très passionnée, mais avec son style de jeu, le résultat ne changera pas. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ne puis-je pas gagner? Est-ce que je dois y aller doucement? Ne t'avise pas de le faire. On a joué pendant 2 heures d'affilée, mais il ne semblait pas y avoir d'amélioration. Il est tard, tu devrais rentrer chez toi. Je vais bien. Je ne pense pas que ce soit très prudent pour une fille de rentrer chez elle dans l'obscurité. Je sais que tu dis ça parce que tu ne veux plus jouer avec moi. Non, en fait, je m'inquiète pour toi. Alors rendons les choses intéressantes. Celui qui perdra le prochain match sera puni. Une punition? La personne qui perd devra préparer le dîner, qu'en dis-tu? T'essaies juste de dîner ici, n'est-ce pas? Cette règle signifie que tu dîneras ici de toute façon. Si tu gagnes, tu pourras manger des plats faits maison par une fille. Ça te plaît, ça? Je suis pas content de gagner un jeu que je ne peux pas perdre et de te faire quelque chose en conséquence. Tu crois que tu as déjà gagné? Tu ne sais pas qu'une bête est plus forte quand elle est acculée? Comment peux-tu être aussi confiante? De plus, je n'ai pas besoin d'une punition pour être motivé. Tu auras une récompense si tu gagnes. Et je ne peux pas me permettre de perdre si facilement. Maintenant, combattons. Hé! Je suis à la maison. Hey, Bonjour! ma mère rentre du travail, regarde Sakurano et semble très surprise. Oh, quel joli invité! Seriez-vous par hasard la petite amie d'Eita? Non, elle ne l'est pas. Enchantée de vous rencontrer. Je suis Karen Sakurano. Je suis la camarade de classe d'Eita. Nous jouons ensemble. Il est toujours en train de jouer tout seul. Je vais venir jouer avec lui plus souvent si c'est possible. Maman, pour faire court, Sakurano a préparé le dîner pour nous aujourd'hui. Oh, merci beaucoup! Vous vous joindrez à nous, n'est-ce pas? Oui, avec plaisir. Même s'il s'agissait d'un pari, son talent pour les jeux n'a pas changé. J'ai essayé de refuser, mais elle a insisté puisque c'était une promesse. Alors elle a préparé le dîner pour nous. C'est délicieux! Je suis contente que vous aimiez. Sakurano s'amusait à parler à ma mère. C'était une situation particulière, mais ma mère ne l'a pas mentionné. Elle a juste apprécié la conversation. Je me demande si c'est bien. Je me sentais mal d'avoir gagné et de l'avoir obligée à préparer le dîner. Et je trouvais aussi très bizarre qu'elle s'intègre aussi bien à notre table. À partir de ce jour, nos batailles ont vraiment commencé. Elle venait chez moi tous les jours en rentrant de l'école et perdait tous les matchs. Celui qui perd le prochain match va préparer le dîner. Tu dînes encore chez moi? Eh bien, c'est toi qui vas le faire aujourd'hui? Elle suggérait toujours à la personne qui perdait de préparer le dîner. Et c'est devenu une routine. Même ma mère était d'accord. Tu es sûre d'être d'accord avec ça, maman? Eita, tu dois sortir avec cette fille. Tu devrais sortir avec Karen. Si tu laisses passer cette chance, tu n'auras peut-être plus jamais de petite amie. Ma mère semble aimer Sakurano. Elle essaie de nous mettre ensemble. Même si nous n'étions que des amis de jeu, elle s'attendait à ce que nous sortions ensemble. 2 semaines s'étaient écoulées. Amano, jouons. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Elle ne m'a pas parlé sur le chemin du retour de l'école, mais elle est venue avec d'autres vêtements et un grand sac. J'ai apporté mes affaires pour la soirée pyjama afin que nous puissions jouer toute la nuit. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux faire ça? Je ne me souviens pas avoir dit oui. Et je n'ai pas l'intention de jouer toute la nuit. Mais ta mère m'a dit que je pouvais dormir ici n'importe quand. Quand est-ce que vous avez... Même si ma mère le permet, je ne le ferai pas. Et si je te dis que nous devons enlever un vêtement à chaque fois que nous perdons un match? Ça va me faire passer pour un pervers, alors non, je refuse. Pourquoi tu parles comme si j'allais perdre? Tu vas enlever tes vêtements. Comment tu peux être aussi confiante? Tu penses vraiment que tu vas gagner? On ne sait jamais tant qu'on ne l'a pas fait. Elle m'a presque forcé à jouer avec elle. Ne regarde pas! Amano! Pourquoi tu choisis ça? Elle a enlevé sa jupe, ses chaussettes, ses bas, et il ne restait plus que son t-shirt. Elle me regarde fixement. C'est parce que je voulais te motiver à faire de ton mieux. Je jouais comme d'habitude, sans les punitions. C'est toi qui en as eu l'idée. Je n'ai besoin de rien, tu sais. Si je perds ensuite, il me restera plus que mes sous-vêtements. Tu vas encore te déshabiller? Je t'ai dit que c'était pas nécessaire. Après ça, nous avons réussi à faire le pari de préparer le dîner comme d'habitude, et nous avons continué à jouer. Je vais gagner la prochaine partie. Tu vas vraiment rester ici alors. Nous avons dîné et pris une douche, et Sakurano était maintenant en pyjama.
Ma mère l'a autorisée à rester chez elle et m'a souhaité bonne chance. Pourquoi elle me souhaite bonne chance? J'ai gagné tous les jeux, comme d'habitude. Mais Sakurano ne voulait pas abandonner. Peu importe le nombre de fois qu'elle a perdu, elle n'abandonne pas. Je t'ai dit que nous allons jouer toute la nuit. Même si c'est un jour férié demain, je ne veux pas jouer toute la nuit. Jouer jusqu'à minuit devrait être un jeu d'enfant si tu es un gamer. Je comprends ce que tu dis, mais j'ai gagné tout le temps. Cela vaudrait la peine de le faire si nous étions au même niveau, mais je me sens mal de jouer à un jeu et gagner tout le temps. J'ai pensé à perdre volontairement, mais je n'ai plus du tout le temps de le faire. Attends un peu, je serai bientôt bien meilleur que toi. Je ne sais pas combien de fois tu m'as dit ça, mais tu peux pas gagner contre moi. Tu parles comme un boss final. Ça vaut le coup d'être battu. Alors, je voulais pas dire ça comme ça, mais... Tu ne serais pas content si je te laissais gagner, n'est-ce pas? Non! C'est une question de savoir-vivre en tant que joueur. La satisfaction de battre un adversaire que l'on n'a pas pu battre est d'un autre ordre. Même si un jeu est très difficile, vous essayez toutes les méthodes possibles pour atteindre le but. C'est ce qui rend les jeux si amusants. Je refais une punition pour te motiver. Attends, laisse-moi choisir la punition, sinon tu choisiras quelque chose de bizarre. Si tu perds, on arrête de jouer aujourd'hui. Comme ça, je ferai de mon mieux, et tu essaieras de ne pas perdre. Je veux juste en finir pour aujourd'hui. On pourra rejouer demain. D'accord, je l'accepte. Donc commençons alors. Nous n'avons pas encore décidé ce que nous ferons si tu perds. Je ne perdrai pas, donc ça ne me dérange pas de faire quoi que ce soit. Alors, tu veux bien être mon petit ami si tu perds? Quoi? Tu as dit que ça ne te dérangerait pas de faire quoi que ce soit. Attends un peu, quels sont les mérites d'une victoire? N'est-ce pas plutôt une punition? Tu n'as pas vu que je suis venue pour rester? Je t'aime bien, Amano. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Est-ce une tactique pour m'embrouiller? Au moment où je l'interrogeais, elle est venue me serrer dans ses bras. Me crois-tu maintenant? Tu es sérieuse? Son ton est devenu sérieux, mais doux. J'aime jouer à des jeux. Personne n'a joué avec moi comme tu l'as fait, Amano. Je veux que tu sois mon petit ami. Tu n'aimes pas les joueuses comme moi? Ce n'est pas ça. C'est juste que je ne t'ai jamais vu comme ça avant. Tu m'as défié tellement de fois que je ne me voyais comme un mur que tu veux franchir. Réfléchis-y sérieusement. Voudrais-tu sortir avec moi? Eh bien, j'ai repensé aux jours que nous avons passés ensemble à jouer à des jeux. C'était un peu fort, mais je n'avais jamais joué à des jeux avec quelqu'un auparavant. Et c'était vraiment nouveau. Je dois dire que je me sentais pas mal. Je suis heureux que tu te sentes comme ça. Mais je ne sais pas vraiment ce que ça signifie de devenir petit ami. Alors faisons les choses qu'un couple ferait. Nous avons toute la nuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle déboutonne son pyjama et me regarde avec ses yeux séduisants. Il n'y a qu'une seule chose qu'un couple peut faire lorsqu'il est seul. Est-ce que tu restes pour que tu puisses... Je me demande... Calme-toi! Je jouais à un jeu de combat avec elle pendant tout ce temps. Mais maintenant, je jouais à un simulateur de rencontre dans la vraie vie.